Salut tout le monde, je m'adresse à la jeunesse africaine, particulièrement celle de l'Afrique de l'Ouest. L'heure est arrivée qu'on prenne nos destins en main. Il est temps qu'on se réveille, qu'on soit conscient car tout dépend de nous. Il est temps qu'on change de mentalité et de comportement. Frères, sœurs, ce sont d'accusés nos dirigeants à tort et à travers. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas bons. C'est vrai qu'il faut un changement de système. Mais on ne saurait atteindre ces changements tant qu'on n'est pas conscient, tant qu'on ne se réveille pas du sommeil dans lequel on se trouve à cause du système actuel et leurs mentors. La France est haute. Frères, sœurs, l'avenir du monde se trouve chez nous, l'Afrique. Oui, tout se jouera sur le sol africain. Tant qu'on n'est pas conscient de cela, on n'ira nulle part. Frères, sœurs, je vous assure que l'Afrique est le paradis sur terre. Dieu nous a donné l'esprit pour faire la part des choses. Il nous a montré de A à Z à travers sa création, ses envoyés et ses bienfaits que l'Afrique est le paradis sur terre. Jésus a été envoyé au peuple d'Israël quand ils étaient perdus. Et lui-même, il vient de ces peuples. Mohamed, paix et salut sur lui, est un arabe. Parce que les Arabes étaient des mécréants, ils étaient perdus aussi. On n'a pas eu d'envoyé chez nous en Afrique, il n'y a pas eu d'Africain qui a été envoyé à un peuple ou quelque chose comme ça, car nous étions un peuple correct. Voyons les catastrophes naturelles par-ci, par-là, partout dans le monde. Partout, il y a dans ces catastrophes existent, sauf chez nous. Les ressources naturelles sont innombrables dans nos sous-sols. On a suffisamment de terres cultivables. Nos sols sont fertiles. Dieu ne va pas descendre et nous pousser sur le droit chemin. Non, never. Frères, sœurs, débarrassons-nous du système dans lequel on a été plongé. On a été plongé par l'Occident à travers nos gouvernements pour nous mettre sur un chemin qui ne part nulle part. Pour se débarrasser de ce système de vieux loups afin de prendre notre destin en main. Ces problèmes ne sont autres que l'idée de prendre l'Europe, les États-Unis comme référence et comme des paradis sur terre. C'est les réseaux sociaux incorporés dans notre vie de chaque jour et autres. Je développerai pour cette fois-ci les problèmes des réseaux sociaux. Je vous dis que l'effort et la stratégie que la jeunesse fait pour avoir l'accès à ces réseaux quotidiennement, si elle faisait cela dans un autre domaine comme le développement ou création d'entreprises, maintenant allait trouver que l'Afrique était sortie du gouffre. Je vous dis que l'argent qui est utilisé pour la connexion par famille de nos jours dépasse l'argent octroyé dans les besoins de première nécessité de ces mêmes familles. Réveillons-nous un peu. D'une part, c'est nous-mêmes notre propre mal. Les 80% des jeunes qui se connectent pour poster que leurs photos. Regardez seulement les photos des filles ou des garçons. Communiquer, regardez les commentaires des autres. Et ça sur Facebook, Viber, WhatsApp, Snapchat et autres. Je me demande souvent comment ils font, mais ils sont forts. À chaque heure, si tu jettes un coup d'œil sur Facebook, Mariam est toujours connectée. Draman qui n'a que 15 ans ne descend pas de Facebook. Chacun poste chaque jour de nouvelles photos. Rose échange même en étant en cours. Et Badra le berger est toujours sur Facebook. Voyons nous-mêmes. C'est des dépenses inutiles. Frères, sœurs, disons un penseur qu'un pauvre sans repère n'est pas conscient de sa pauvreté. Il se contentera de ce qu'il a sans avoir à se comparer. Frères, sœurs,
L'Occident nous a ancré des faux repères Vraiment, pourquoi on s'est perdu qu'on est? en amenant des trucs non indispensables dans notre vie quotidienne. L'Africain sautant sur tout ce qui brille devient accro et se plonge de plus dans la pauvreté. Frères, sœurs, arrêtons de prendre exemple sur ces pays voleurs. Arrêtons de prendre l'exemple sur l'Europe ou les USA. Quel qu'en soit tout ce qu'un voleur fera comme travail avec les fruits de son vol, il ne saurait être digne d'être un exemple pour une honnête personne. C'est vrai, il y a eu du travail qui a été fait dans ces pays-là. Mais comment? Ce n'est qu'en pillant les ressources des pays pauvres, tout en détruisant ces pays à travers les guerres et autres, afin de venir construire chez eux, afin de venir mettre leur population à l'aise. Non, je ne saurais considérer ces genres de pays comme exemple. Frères, sœurs, réveillons-nous, soyons conscients afin de chasser le système vielleux. C'était votre frère Lumière Yélin. Affaire à suivre.